Une foule de jeunes ivres de colère barricade l'entrée de la ville de Bafang au lieu dit échangeur, avec la dépouille d'un de leurs congénères. Les circonstances tragiques de la mort de Loïc Kameni, âgé de 25 ans, sont à l'origine de leur courroux. On était à Bana d'abord pour la réunion familiale. On devait siéger à Bana pour la réunion familiale. Et on tentait de faire les investissements humains. Bana avait l'engin. L'engin étant déterré. On avait là presque fini. On partait maintenant faire les reboisements. Donc subitement, il y a un monsieur avec qui on a des problèmes de litige. On ne peut même pas appeler ça litige. Il est venu avec une voiture bleue. Il a garé en haut. Au moment, à l'endroit où le Caterpillar a travaillé, a terrassé. Voilà. Chaque fois qu'on travaille au village, ils viennent par derrière, ils sabotent ce qu'on a travaillé. Ça nous donnait un peu le ras-le-bol. Mon petit qui est couché là, a couru directement, aller prendre le commandant. Ils ont commencé à s'échanger les coups de poing. Son collaborateur a décalé de 3 pas en arrière. Il a armé sa calache, parce que c'était la Kalachnikov. Mon petit était en train de bagarrer toi avec le gendarme. Le gendarme aussi avait le commandant, parce que le commandant était en civil avec un tricot blanc. On ne savait pas que c'était le commandant. Il a retiré son arme. Il pouvait bien tirer, mais il n'a pas tiré. Parce qu'il était en train de bagarrer mon petit. Et son collaborateur a décalé de 2 pas en arrière. Il a armé. Il avait 2 choix. Soit il pouvait tirer sur son pied, soit il pouvait tirer en l'air. Mais il a bien canalisé. Il a tiré par le dos. Une balle sur le dos. C'est là où il a pris les tombeaux. Les manifestants ont mis le feu à certains endroits sur la chaussée. L'impressionnant déploiement des forces de l'ordre et les nombreux tirs de sommation n'ont pas suffi pour les faire décamper. Un gendarme, repéré dans la foule et soupçonné d'être l'auteur du coup de feu fatal, a failli être lynché. Les manifestants ont également incendié le poste de contrôle de Bana, ainsi que le véhicule dans lequel est arrivé. Sur le site Kerelé, le présumé bourreau du jeune Loïc, descendu sur le terrain, le préfet du département du Honkam a eu toutes les peines du monde à calmer les manifestants. Moi, en tant que préfet de Honkam, je présente les excuses de l'administration aux familles. Pour commencer. Maintenant, donc, il est question de gérer la situation. Cet enfant qui est à pleine rue là, le matin il s'est levé le matin pour aller faire son travail. Il ne savait pas qu'il allait se retrouver à pleine rue. Vous comprenez? Donc je voudrais que l'on se calme d'abord. Si je peux avoir des représentants Cette situation a imposé un indescriptible calvaire aux voyageurs. C'est tard dans la nuit de samedi à dimanche que la foule furieuse a libéré la chaussée. Ça circule de nouveau sur l'axe Bafang-Douala. Il était impossible de traverser ici. Des jeunes en furie avaient déposé des barricades sur la route, ainsi que la dépouille du jeune Loïc, atteint par une balle. Au domicile familial du jeune abattu, les obsèques se préparent déjà. Inconsolable, sa grand-mère a le cœur brisé. Ses proches souhaitent que cette affaire ne soit pas classée sans suite. Quand on va revenir, que justice soit faite, on sait comment ça fonctionne dans ce pays-ci. Je n'ai pas moi froid aux yeux pour le dire. On sait comment ça fonctionne ici. Qu'on le dise, que justice soit faite, ça ne sera pas fait. Il y a déjà un corps. Selon un gendarme qui a requis l'anonymat, le commandant de brigade est arrivé sur la parcelle de terrain Kerelé avec son élément et un autre homme. Il s'est préalablement présenté. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, le jeune Loïc a commencé à lui asséner des coups de machette. Au total, poursuit cette source, le commandant a reçu 3 coups au niveau de son bras, qu'il avait présenté pour éviter d'être atteint sur la tête. C'est ici au quartier Tchoumeka Bana qu'a eu lieu l'incident qui a coûté la vie au jeune Loïc. La voiture calcinée derrière nous est la preuve de la violence des tensions qui s'en ont suivi. Depuis Bana, nous sommes Andy Nganyou, Raphaël Tcheko et Vivien Tonfak pour Equinox Télévision.